comment faire une instru type Hamza. Donc si tu as envie de savoir comment ce petit gars se débrouille pour faire ses sons, parce que bon c'est vrai qu'il est tout petit, il est tout mignon et tout, je vais te partager dans cette vidéo mes trucs et astuces pour savoir faire une instru qui lui ressemble. Et je te conseille de suivre tout au long de la vidéo parce que j'ai tendance à lâcher quand même pas mal de petits trucs et astuces, tu vois, qui pourront t'aider. Et je te dis à tout de suite. Yo, c'est Cusco. Donc sur cette chaîne, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des tutos beatmaking et d'autres trucs et astuces concernant la musique en général. Donc si t'es nouveau, n'hésite pas à t'abonner. Aujourd'hui, on va voir comment faire un beat type Hamza. Donc pour ça, je me suis inspiré d'un son qu'il avait sorti un petit moment, donc Hamza Vibes. Et en fait, dedans, il y a une petite vibe un peu dansante. Je sais pas qui a fait le son, je sais pas du tout qui était son beatmaker, peut-être que c'était lui parce que je sais qu'il fait aussi ses propres instrus. Et on va aller tout de suite vers la vidéo. Et c'est vrai que j'avais bien aimé, ça fait un peu ambiance tropicale. Donc j'ai essayé de reproduire un peu un truc dans le style, donc pas recopier exactement, mais plutôt s'inspirer. Donc on va partir tout de suite, c'est parti. Donc j'ai un peu préparé ce que j'allais faire avant. J'ai un petit piano juste ici, hop, que vous pouvez voir juste là. Donc c'est avec un plugin qui s'appelle Obeyham. Obeyham, my accent is very good, I know. Yeah. Non, le pack Arturia, sans déconner, qui est super stylé. Si vous voulez le télécharger, c'est un VST extraordinairement bien. Et on va commencer avec ça. Donc je vous laisse écouter un peu le piano, comment il sonne. Ouais, il sonne comme ça. Et je me suis mis donc avec un BPM de 95 parce que c'était un rythme assez rapide, mais pas trop non plus. Donc on se retrouve avec un beat assez cool. Hop. Donc c'est parti, on peut commencer. Voilà, donc là on a le piano qui est posé. Alors attendez, je tourne un peu le micro, petit problème technique. Voilà, donc le piano est posé, juste ici, il est zépo, au calmito. J'ai pas trop envie de le toucher, peut-être remettre un peu, vous voyez. Ici j'ai pas été super dans les temps. Après je galère à choper le truc. Hop, voilà. Donc peut-être replacer un peu ça. Hop, un peu plus par là. Sans vraiment toucher, hein, pour garder un peu ce côté, on va dire entre guillemets naturel. C'est vrai que j'ai pas trop tendance à moi programmer directement sur le logiciel. Je vois qu'il y a pas mal de mecs qui font ça. Je préfère jouer en live, ça donne un effet beaucoup plus naturel. Ok, au passage, je place un petit sidechain, donc comme d'hab, hein. C'est un petit compresseur et j'avais déjà mon kick qui était là, qui était déjà prêt. Donc comme d'hab, hein, si vous savez pas ce que c'est, je vous conseille de regarder mes autres vidéos où j'explique ce que c'est qu'un sidechain et ce que ça fait sur mon son. Donc voilà, ça donne ça. Voilà, donc on a le son qui sonne un peu plus, on va dire montant, descendant, dansant entre guillemets. Ça c'est sans, ça c'est avec. Voilà, moi j'aime beaucoup. Alors deuxièmement, on va partir sur une petite batterie. Donc la batterie, c'est une batterie donc un peu dans le style afro-trap, un peu reggaeton. Vous allez voir, c'est tout. Voilà, c'est un petit truc comme ça. Mes skills de beatbox sont très limités, mais voilà ce que ça donne, ça va faire un truc comme ça. Voilà. Donc c'est parti, on va enregistrer ça. Voilà, donc on est bon, j'ai juste à quantize. Hop, alors ce que ça donne bien. On a juste une petite erreur ici. Je sais pas pourquoi lui c'est foutu comme ça. Hop. Voilà, on est bien. On est bien. À ça, j'aimerais rajouter mon petit closed hi-hat juste ici. Alors on va jouer un petit truc tranquille. On va voir ce que ça fait. Donc voilà, le but ici ça va être, c'est de rajouter des petits close hi-hat à des moments un peu inattendus pour pouvoir essayer de faire sauter un peu le... Moi j'appelle ça sauter, mais je sais pas trop comment on dit, mais essayer de faire sauter un peu la rythmique. Donc vous allez voir, ça va donner un truc comme ça. Voilà, non on est bien. Il y a juste 2-3 petits trucs qu'il faut que je retouche. Hop, pareil.
Je vais quantize. On est bien là. Ah là on est cool. Quand je commence à danser tout seul, c'est qu'on est bien. Pareil, j'ai un open hi-hat juste ici. Donc celui-ci, je voulais le mettre un peu tous les contretemps, donc faire un truc comme ça. Vous voyez, un petit délire comme ça peut être stylé. Donc on va partir sur ça. Là, j'arrive vraiment tout seul. J'aime beaucoup ce genre de rythmique en fait. Quand c'est dansant comme ça, je suis archi fan. Pour rappel, hein, pour ceux qui savent pas, je fais des instrus principalement en fait électroniques, de musique électronique. Donc quand ça danse, je kiffe. D'ailleurs, vous avez mon SoundCloud dans la description si vous voulez checker ce que je fais. Qui sont des prods beaucoup plus complexes que ça, hein, bien sûr. Hein. Là, je fais des instrus vraiment, on va dire, pour que ça rentre dans un cadre de 15 minutes. Entre 10 et 15 minutes, mais ce que je fais, ça prend quand même beaucoup plus de temps. Donc si vous vous intéresse d'aller checker, je vous invite à aller voir la description et lâcher un petit like si vous kiffez ce que vous voyez en ce moment, hein, de toute façon, comme d'hab. Donc là, on a la batterie qui est presque finie. On a juste un petit clap en fait que je voulais mettre à la fin ici. Donc le petit clap qui sonne comme ça. Voilà. Je voulais juste le mettre à la fin en fait. Hop. Donc c'est parti. Vous voyez ? J'aime beaucoup ce qu'on fait là, ce qu'on produit, la chose est bien, la chose est parfaite. Non, j'irai pas jusque là. Mais c'est cool, ça se passe bien. On va partir sur une autre petite ajout, pardon, je trouvais pas les mots. Ça va être la basse, donc ça va sonner comme ça. Voilà, on va essayer de faire des petits glides comme d'habitude. Moi la basse, elle va pas être très complexe sur ce son là. Ce qui est vraiment important sur ce son, ça va être le piano et la batterie. La basse, il faut juste qu'elle accompagne la batterie en fait. Il faut qu'elle se place au même moment que la batterie. Donc vous allez voir, ça va être une basse assez classique. Et c'est parti. Donc voilà ma basse qui est posée, je vais pas tellement la toucher, c'est très très subtil. Dans le son d'origine de Hamza par contre c'était pas comme ça, il avait pris une grosse 808 un gros 808 qui s'entendait de ouf. On entendait que ça à partir, je sais pas si c'est à partir du refrain ou à partir du premier couplet, je sais plus trop. Et on entend que ça. Moi je suis parti sur un truc un peu plus subtil parce que voilà, je souhaitais faire un truc un peu plus comme ça. Après chacun ses goûts, voilà, on n'est pas là pour recopier exactement ce qu'il fait, plus pour s'en inspirer on va dire. Là j'ai un organe que je vais rajouter, donc un petit truc comme ça, je vais vous laisser écouter. Voilà, plus aigu. J'ai mis de la reverb dessus, comme vous pouvez voir ici, j'ai mis du delay. Et si on va sur la deuxième vue, donc la reverb. Donc ça c'est la reverb par scène, donc par bus. Si vous savez pas ce que c'est que les bus, je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai faite sur les bus. Donc la reverb et delay qui sont ici, c'était bus. Vous pouvez les avoir aussi sur FL Studio il me semble, donc ne vous inquiétez pas. Et j'ai envoyé donc pas mal de reverb dans le bus numéro A et pas mal de délai aussi. J'ai aussi rajouté, le mec il zozote quoi. J'ai aussi rajouté un simple délai et j'ai fait un petit effet assez cool. Je vous montrerai juste après, pour l'instant je vais l'enlever. Et on le mettra juste après. On va pas trop l'entendre, mais il peut être assez cool sur certains instruments, pardon. Donc c'est parti. Voilà le petit ajout qui fait plaisir. Vous avez vu qu'il y a pas mal de reverb quand même dessus. Il me semble pas que j'ai fait un truc parfait. Alors on va écouter. Ouais, celle-ci elle est grave décalée. Genre genre le truc il arrive 8 heures après, tu sais. Ouais cousin, il faut venir avant. Hein. Hop. Non, t'es censé être là toi. Vous savez quoi? On va tous. Hop, j'ai pas de. Il y a plus de respect. Je vais tout quantize. Il n'y a plus de respect. On est bien les amis. Il y a juste un petit dernier truc que j'aimerais rajouter, c'est une petite mélodie. Donc j'ai une petite mélodie ici que je voulais préparer. Hop. Je suis un peu n'importe où. Elle est juste là. Donc c'est une espèce de petite flûte.
qu'il a foutu dans son son. En fait, j'ai essayé d'en retrouver une à peu près similaire, un peu tropicale, mais j'ai pas trop trouvé. Donc c'est ce que je me suis laissé choisir au final. Un truc comme ça. Voilà la petite flûte qui a été rajoutée. Donc l'instru est terminé. J'avais essayé de rajouter des petits vocaux un peu que j'avais chopé un peu de son à lui, mais j'ai pas trouvé d'acapella malheureusement, donc j'ai pas pu rajouter d'acapella cette fois-ci. Désolé. Je sais que la foule est en détresse, la foule attend les acapellas. La foule ne l'aura pas, désolé. Malheureusement, j'ai pas réussi à en trouver. Donc je vais faire le petit arrangement et je reviens juste après. À toutes. Voilà, donc l'arrangement est terminé. J'ai mis 1 ou 2 effets sur le master histoire d'améliorer un peu cette sonorité, cette petite consonance, sonorité. Ça ne veut rien dire. Et vous faire plaisir. Donc c'est parti, on va écouter ça. Voilà les amis, vous l'avez, le beat comme Hamza, la petite instru comme Hamza, un peu afro-trap, un peu envie de danser. J'espère que vous avez kiffé, et puis si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me le faire ressentir dans les commentaires et vous abonner, lâchez un petit like, et puis moi je vous dis à la prochaine, et puis peace out.